Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Enquête d'emploi, votre nouveau magazine économique version décontractée. Notre mission avec nos 3 invités aujourd'hui, c'est de vous prouver que les métiers du grand âge ont pris un sacré coup de jeune. Concrètement, à la fin de cette émission, vous saurez tout sur les métiers qui viennent en aide aux personnes âgées et vous vous direz « Ah ouais, papy et mamie, ils n'ont pas pris une ride ». Musique, maestro. Pour parler des métiers du grand âge, nous recevons aujourd'hui 3 invités de marque, il faut le dire. Bonjour, bienvenue à toutes les 3, merci d'être là. Florence Arnez-Momé, vous êtes directrice générale du CINERPA. Donc c'est le premier syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Je ne me suis pas trompé ? Absolument. Merci d'être là. Bienvenue. À côté de vous, Romy Lasserre. Vous dirigez un EHPAD à Paris dans le 13e. Et puis, notre allié jeunesse aujourd'hui, 21 ans, c'est Noélie qui était avec nous. Ça va ? Oui. Pas trop intimidée ? Non, ça va. Bon, ça va bien se passer. Et Noélie, vous êtes apprentie psychomotricienne et vous travaillez également dans un EHPAD 3 jours par semaine. On en reparle dans quelques instants. Bon, allez, avant de rentrer dans ce sujet, j'ai une question pour vous, Florence. Votre syndicat, il n'a que 15 ans, c'est assez récent. Cette notion même du grand âge, c'est une notion qui est récente. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Est-ce qu'il n'y avait pas de personnes âgées ou est-ce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper ? Si, il y avait des personnes âgées. C'est vrai qu'on a connu un phénomène dans les 10 ou 20 dernières années où l'allongement de la durée de vie fait qu'on a des personnes de plus en plus âgées. Ouais. Et donc, de plus en plus en perte d'autonomie. Il y a un nouveau phénomène que l'on entend régulièrement aujourd'hui, qui est la maladie d'Alzheimer. Moi, ça fait 15-20 ans que je travaille dans ce secteur. Au tout début, on avait 10-20% de résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est la première cause d'entrée en maison de retraite et on a facilement 50 à 60% de résidents qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maison de retraite a complètement changé. Il y a 20 ans, on y jouait au bridge. Et aujourd'hui, on peut encore y jouer au bridge, mais tout est médicalisé. On a des personnes, l'âge moyen est de 87 ans. Alors justement, on est vieux à partir de quel âge ? Alors ça, c'est en fonction de chacun. C'est surtout quand est-ce qu'on commence à perdre son autonomie. C'est ça qui va déclencher. On va commencer à devenir fragile. On va avoir des signes de perte d'audition, de perte de motricité. Et puis, au fur et à mesure de la vie, si on n'a pas atteint de maladie, on va avoir une fragilité qui s'installe et qui peut se transformer en perte d'autonomie. Donc ça peut arriver à 75 ans, mais ça peut arriver à 95 ans. Et est-ce que ça peut arriver à 50 ans ? Si je me sens las, fatigué à 50 ans, est-ce que je peux aller dans un EHPAD ? Non, c'est déconseillé, formellement déconseillé, si c'est juste un coup de fatigue. Quand on peut être atteint de maladie d'Alzheimer jeune. D'ailleurs, le plan Alzheimer avait un axe très important jeune, mais l'EHPAD n'est pas conseillé pour les moins de 60 ans. Alors, on parle d'EHPAD. Qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD, concrètement ? Un EHPAD, c'est une maison de retraite, comme on l'a connu quand on était plus jeune, sauf que maintenant, il y a un médecin, des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie qui sont en permanence au service des résidents, jour comme nuit. Donc c'est médicalisé. Voilà, absolument. Il y a 15 ans, ce n'était quasiment pas médicalisé. Aujourd'hui, c'est très médicalisé. Tout type d'établissement, un public comme privé, sont médicalisés. Donc, ont une vingtaine d'équivalents temps plein de personnes, de salariés qui sont des soignants. Et puis, encore autant qui ne sont pas soignants, puisqu'on a aussi une grande composante hébergement. Hébergement, restauration et soins. D'accord. Donc, la seule solution aujourd'hui, quand on est une personne âgée, c'est l'EHPAD ? Non, quand on est une personne âgée en très forte perte d'autonomie, il est clair que l'EHPAD est peut-être plus accessible que le domicile. Le domicile, c'est très très difficile de rester à domicile. C'est quoi les différentes solutions ? Donc il y a l'EHPAD d'un côté. D'abord, quand on commence à perdre, quand on commence à devenir fragile, il y a l'aide à domicile. Et c'est ce que les gens veulent, rester à domicile. Donc ils ont aujourd'hui des possibilités. On est en train de restructurer profondément le secteur du service à domicile pour la personne fragile. Et ça, c'est combien en pourcentage ? C'est quoi ? En pourcentage de personnes âgées, combien restent à domicile, combien vont dans des EHPAD ? On est sur du 80-20. 80% qui restent à domicile et 20% qui finissent leur vie en établissement. Donc la première solution, c'est d'abord de rester à domicile. Absolument. Et là, on peut être aidé, il y a du service.
Il y a du service à tous les stades des niveaux de dépendance. En revanche, quand on est vraiment très atteint et très dépendant, le domicile revient très très cher, puisqu'à ce moment-là, il faut une personne quasiment 24 heures sur 24 à domicile. Et ça coûte très très cher. Donc à ce moment-là, l'EHPAD devient économiquement plus accessible même que le domicile. Mais avant cette période de grande perte d'autonomie, tout peut se faire à domicile, voire sur un nouveau modèle qui sont les résidences-services seniors qui commencent à se développer et qui sont de l'hébergement sécurisé avec service. Donc là, on est autonome, on a son appartement, sa cuisine, une chambre et des pièces, et on a un personnel à l'accueil qui peut vous délivrer tout un tas de services, restauration, ménage, gardiennage et conciergerie. D'accord, et animation éventuellement. Et animation, bien sûr. Un mot sur les chiffres du secteur. Aujourd'hui, c'est 300 000 personnes en activité sur ce secteur du grand âge, perte d'autonomie. 300 000 personnes qui travaillent en France autour des personnes âgées. Absolument. Et on va doubler les effectifs. Les plus de 85 ans vont tripler. Ils sont 1,4 million aujourd'hui. Ils seront 4,5 millions. On en est quasiment sûr. Quand ? En 2030. Et d'ailleurs, la DARES a sorti un rapport cet été sur le seul champ du domicile. C'est 260 000 emplois en 10 ans. D'accord. Donc soignants et non soignants. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus aujourd'hui, c'est que c'est un secteur qui recrute. Et c'est le secteur d'avenir par excellence. Le secteur d'avenir par excellence. C'est ça, le grand âge est un secteur d'avenir. Alors, par contre, il y a un cliché, c'est qu'il n'y a que des aides-soignantes. Est-ce que c'est le cas ? Quels sont les métiers ? Pas du tout, il y a des Est-ce qu'il y a d'autres métiers qu'on peut trouver ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui autour des personnes âgées ? On fait tout. De toute façon, quand on doit s'occuper 24 heures sur 24 d'une personne, on fait tout. On fait du soin, bien sûr, mais on fait de l'aide au repas, on fait de l'aide, on fait de l'animation, on fait de la restauration, on fait du jardinage, on fait de la cuisine, tout, du service, à l'assiette, bien sûr, puisque maintenant les maisons de retraite proposent du service à l'assiette en salle de restaurant. Donc on a même des maîtresses de maison pour qu'on ait un hébergement vraiment au top. Donc on a tout type de filière. On a évidemment les postes administratifs, on a des postes de juristes, parce que évidemment le secteur s'est beaucoup concentré sous forme de gros groupes, et donc des gros groupes comme, on les connaît, Domusvik, Oriam, Orpea, et ces groupes-là ont des sièges de 300 personnes. Donc on a vraiment tout type d'activité dans ce secteur. Tout type de poste. Merci. Vous l'avez compris, on peut faire de vieux os dans le secteur des personnes âgées, et il y a tous les métiers qui sont représentés, comme par exemple ce métier d'animatrice en résidence. Regardez. Valérie a 43 ans. Elle aime le chant, le théâtre et son métier. Valérie est animatrice en résidence senior. Alors mon métier, c'est créer du lien social et apporter du bien-être à la centaine de résidents. Alors j'organise des sorties, des animations d'écriture. Bref, je fais mon possible pour apporter des petits moments de bonheur. Valérie est généreuse, organisée, dynamique et très créative. J'anime 2 ateliers par jour. Alors si je veux que les résidents restent motivés, je dois sans cesse trouver de nouvelles idées. J'ai hâte d'être demain. On part 2 jours au bord de la mer. Oh, dis donc, il est sympa ton job. C'est vrai, je prends beaucoup de plaisir, mais il ne faut pas oublier qu'une sortie, c'est des heures de préparation et que ça demande beaucoup d'attention sur place. Valérie a été formée sur le terrain et gagne environ 1 700 € par mois. Chaque année, 1 500 recrutements se font dans les résidences seniors et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Oh, tu peux pas t'occuper de moi aussi, s'il te plaît? Bon, allez, d'accord, mais dans quelques années. Ok? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, merci beaucoup au MEDEF qui nous a prêté ces images. C'est une belle série, Beau Travail. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces images sur le site internet beautravail.org. Alors, Romy, on a parlé des EHPAD. Vous dirigez justement un EHPAD. On dit un EHPAD, c'est pas une EHPAD. Oui, un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà la dénomination exacte du terme. D'accord, donc vous êtes à Paris. À Paris, 13e. Ouais. C'est un EHPAD qui accueille 94 résidents. Alors, pour qu'on comprenne, ça c'est la moyenne, c'est la norme, c'est la petit, moyenne, c'est grand. Oui. Entre 80 et 100, c'est la moyenne des EHPAD, pour qu'il y ait une dynamique aussi institutionnelle. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi un accueil de jour qui, comme l'a indiqué Florence, fait partie des dispositifs de maintien à domicile. Donc, qui permet à une personne qui présente une maladie d'Alzheimer de pouvoir venir la journée dans un accueil de jour, entouré d'une équipe de psychomotriciennes, de psychologues, d'aides médico-psychologiques, puisqu'il y a plein de métiers du grand âge, comme l'a développé Florence précédemment, qui permettent effectivement un accompagnement des personnes et surtout un maintien à domicile.
D'accord. Donc les personnes qui sont chez vous, elles sont juste âgées, elles ont des maladies. Est-ce que vous êtes spécialisé? Moyenne d'âge, 91 ans dans notre établissement. Il faut savoir que dans notre établissement, nous accueillons 9 personnes de plus de 100 ans. Ah ouais? Ce qui est quand même assez phénoménal, dont une qui a 106 ans. Voilà, donc c'est pas le record de France, presque, hein? Je ne sais pas, mais je pense que plus en plus de nos collègues aujourd'hui en EHPAD ont des centenaires. À une époque, on les fêtait, on ne les fête plus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont très nombreux et ils le seront de plus en plus. Et on vieillit de mieux en mieux. Ouais. Même si, effectivement, aujourd'hui, il y a de la grande dépendance, on vieillit néanmoins de mieux en mieux. Et ils arrivent à quel âge chez vous? Alors aujourd'hui, la moyenne d'âge d'entrée, c'est plus de 90 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les maintiens à domicile s'étant bien développés, nous accueillons aujourd'hui de plus en plus tardivement les personnes. Et souvent, ce sont des personnes qui soit ont des troubles cognitifs relativement importants, hein, qui ont des maladies d'Alzheimer ou apparentées, soit effectivement des troubles sensoriels importants. Je parle notamment de la cécité, hein, qui ne permet pas spécialement aux personnes de pouvoir rester à leur domicile facilement. La cécité, hein, c'est effectivement la perte de la vue. Perte de la vue. Alors, question fatidique, parce que Florence a dit on recrute. Est-ce que vous recrutez réellement? Je vous confirme qu'on recrute en permanence. Combien de salariés aujourd'hui chez vous? Alors aujourd'hui, chez nous, c'est 70 salariés. À temps plein? Non, en temps plein, c'est environ 65 salariés. D'accord. Pour avoir un ordre d'idée, hein, au niveau de notre groupe, qui est le groupe ACPPA, nous avons à peu près 3500 salariés pour 2500 équivalents temps plein. C'est quand même un secteur relativement énorme et nos salariés ont progressé quasiment de 10% chaque année depuis maintenant une quinzaine d'années, comme le dit Florence, hein, avec des métiers effectivement très divers. Ça va de la lingère, l'homme d'entretien, la secrétaire accueil, l'animatrice effectivement, mais également des aides-soignantes, des AMP, des auxiliaires de vie, des ASH. Donc c'est vraiment des dispositifs très variés qui permettent à tout le monde, quelque part, d'y trouver son compte. D'accord. Donc, on l'a compris, c'est pas que des filières soignantes, loin de là. Tous les métiers sont représentés. On est un lieu de vie, d'abord. Un lieu de vie, ok. Alors, par contre, il y a un cliché, et je pense que c'est pas un cliché, parce que ça se voit sur ce plateau aujourd'hui. 80% des salariés sont des femmes. C'est dû à quoi? Est-ce que je peux travailler demain dans un EHPAD ou c'est impossible? Je serais quand même accueilli. Absolument. On encourage. Ah, merci. Vous aurez plein de collègues femmes. Ah, ça serait pas mal, c'est vrai. Ça vaut le coup. On les encourage. Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir embaucher deux aides-soignants qui sont absolument formidables, qui ont un très très bon contact avec les personnes, qui sont très contents de travailler auprès des personnes âgées. D'accord, mais à part ça, il n'y a que des femmes chez vous? Que des femmes. Qui travaillent? Majoritairement, oui, effectivement, majoritairement, ce sont des femmes. Je pense que c'est un attrait naturel, comme pour les métiers des enfants. Hein, majoritairement, vous retrouvez des femmes parce que naturellement, on est social, on est effectivement dans cet accompagnement en général. Voilà. Noélie, vous êtes en apprentissage aujourd'hui de psychomotricité, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce qu'il y a des garçons avec vous ou il n'y a que des filles? Il y a des garçons. Il y a des garçons? Oui. Bon, vous voyez, donc l'avenir est quand même assuré. Oui, mais il y a de plus en plus d'hommes qui rentrent dans notre secteur. Hein. Et votre émission sera peut-être aussi un moyen de convaincre certains jeunes hommes de rejoindre un peu ces métiers du grand âge qui sont très diversifiés et qui nous permettent de côtoyer des gens qui sont de véritables livres d'histoire et qui sont formidables à côtoyer au quotidien. Je ne sais pas si Noélie est d'accord avec moi. Confirmé? Oui. Bon. Un mot justement sur ce côté-là, l'aspect humain, est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il faut forcément aimer les autres pour travailler auprès des personnes âgées? J'imagine que oui. Ça me paraît indispensable. Alors, je dirais qu'il faut non seulement aimer les résidents, mais aussi son histoire et également sa famille. Je veux dire, on accueille le résident, mais on accueille aussi sa famille. Il reste avec nous pendant 2, 3, 4 ans. Donc, fatalement, on partage un bout de vie avec lui. On n'est pas comme un hôpital où on fait un court séjour, on fait un long séjour chez nous. D'accord, donc c'est avant tout un mode de vie, en tout cas une passion de vie, un engagement de vie, plus qu'un métier. Oui. Enfin, encore une fois, hein, je pense qu'on peut y venir, voilà, comme tout le monde, hein, parce que le secteur est porteur, mais on doit trouver du sens à ce que l'on fait. Et c'est vrai que nos métiers aujourd'hui ont vraiment pris en compte cette dimension de donner du sens à ce que l'on fait en permanence, par des formations. Hein. Il y a beaucoup de formations sur la bientraitance, etc. C'est votre cas, Noélie. Vous avez donc aujourd'hui vous êtes en alternance et vous travaillez donc dans un EHPAD également 3 jours par semaine. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce milieu? Est-ce que c'est un engagement de vie aussi? C'était pas mon choix premier, les personnes âgées, et c'est vrai que j'ai
j'ai eu l'occasion d'en faire la découverte lors de stages. Et C'était quoi votre choix premier? J'étais assez ouverte en fait. Oui, donc ça n'avait pas forcément, ça n'avait pas de lien direct en tout cas. Non. Non, mais j'ai été ouverte, justement, j'avais envie de découvrir et de voir un petit peu toutes les populations, parce que tant qu'on n'a pas connu, on ne peut pas savoir. Ouais. Et c'est vrai que les personnes âgées, c'est hyper enrichissant, enfin, il y a une relation qui se crée, on leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent énormément en retour, comme vous disiez, c'est des livres d'histoire, on apprend des choses merveilleuses tous les jours. On apprend des choses, mais est-ce qu'on peut aussi gagner sa vie quand même? Oui. Vous payez bien? Nous sommes soumis à des conventions, nous avons signé des conventions avec l'État et les conseils généraux, et donc nous sommes soumis effectivement à une grille de salaire qui est révisée régulièrement par nos syndicats. Donc qui est plutôt dans la norme. On pourrait imaginer que c'est toujours un petit peu en dessous. Non, c'est dans la norme. D'accord. C'est dans la norme. Il n'y a aucun métier qui est en dessous du SMIC. Oui, c'est vrai. C'est réglementé, hein, c'est un vrai métier. D'accord. Et puis il y a beaucoup de demandes, donc forcément les prix augmentent. Quand on a quand on a peu de candidats et beaucoup d'offres d'emploi, il y a une augmentation naturelle des salaires. Est-ce qu'on peut avoir une vie normale? Parce qu'on imagine personnes âgées, c'est évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on peut quand même avoir des week-ends? Est-ce qu'on a des horaires fixes? Ou est-ce que c'est vraiment au chevet de la personne âgée tout le temps? Alors, en EHPAD, mais à domicile, c'est pareil. Hein. Le personnel travaille 35 heures. 35 heures selon un planning, effectivement, qui est en général à la quatorzaine, qui fait qu'on travaille un week-end sur 2, un week-end sur 3 selon les métiers. Après, c'est tout à fait normal puisqu'on doit assurer la continuité des soins, comme vous dites, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Donc, fatalement, on est soumis à ça. Mais en contrepartie, il y a aussi des jours de congé en semaine, qui permet aussi de faire autre chose. Beaucoup de nos collaborateurs sont très très contents de travailler un week-end sur 2 et d'avoir des jours dans la semaine pour profiter de ses enfants le mercredi, etc. Vous, Noélie, vous travaillez le week-end? Non. D'accord, donc c'est que des horaires de semaine classiques pour l'instant? Oui. Alors, parlez-nous vous justement, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est 3 jours, vous êtes dans une formation? 3 jours, je suis à l'école à Paris. Donc je suis mes études de psychomotricité à l'ISRP. D'accord, donc un mot sur la psychomotricité, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un métier du paramédical, donc un métier de la rééducation. On travaille sur le lien corps-esprit. Disons que c'est très vaste. On travaille avec toutes les populations, mais dans le cadre des personnes âgées, on va s'orienter vers l'autonomie, le maintien de l'autonomie. Le bien-être aussi? Le bien-être, évidemment. Soit à la fois psychique et physique, corporel, si je comprends bien. C'est ça. Okay. Donc 3 jours par semaine, vous étudiez, et 3 jours par semaine, vous êtes donc dans un EHPAD. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre travail au quotidien? Eh bien, c'est de la psychomotricité. Toujours? Toujours. Donc, je mets en pratique. Et vous allez les voir un par un? Vous allez voir les patients un par un? On appelle ça des patients? On appelle ça des résidents. Il y a certaines personnes qu'on voit en séance individuelle, mais on met aussi en place des groupes. Donc c'est souvent, on passe par des médiations, donc on va avoir des séances pour le maintien de l'équilibre, mais on peut très bien faire du tai chi, de la relaxation, on fait des jeux de ballon, enfin c'est très très vaste. D'accord, finalement c'est glamour, parce que honnêtement de l'extérieur on se dit travailler avec les vieux, c'est pas très glamour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux. C'est faux. Il faut venir voir. C'est vrai qu'on en a une image un petit peu dégradée, mais une maison de retraite, quand on y rentre, ça fait pas peur. C'est quoi les avantages du métier pour vous? Je dirais oui, l'échange. L'échange avec les personnes âgées, c'est très enrichissant. On apprend beaucoup, ils nous apprennent beaucoup de leur expérience. Et ça vous fait pas peur justement parce que l'échange avec des personnes âgées, c'est aussi forcément un moment la mort. Et comment vous appréhendez la chose? C'est quelque chose à laquelle on se prépare un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une relation avec ces résidents. On sait aussi qu'un jour, ils vont partir et ils ne seront plus là. Il faut en parler. Ce n'est pas un sujet tabou, tant avec les résidents que dans les équipes. C'est pas trop dur, ça, émotionnellement, pour vous? Un petit peu, forcément, ça nous touche, mais on s'attache, mais pas de la même manière que si c'était une personne de notre famille, forcément, puisqu'on s'y prépare. Ça reste notre travail. C'est quoi vos projets d'avenir? Donc aujourd'hui, on l'a compris, vous êtes dans un EHPAD en alternance. C'est quoi votre rêve? Mon rêve, découvrir encore toutes les populations, tout ce qu'on peut faire, parce que c'est vraiment un métier merveilleux. et c'est vrai qu'il y a énormément de choses différentes qui sont possibles de faire et pas m'arrêter, pas me cantonner juste à un milieu. Donc découvrir plein de choses et quand j'aurai tout vu, je pourrai choisir.
Florence, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers ou est-ce qu'il y a des métiers qui ont été inventés dans ce secteur ? Ça évolue. Ergothérapeute, psychomotricien, c'est des métiers qui existaient, mais qu'on croisait assez peu. Et finalement, on les croise beaucoup en maison de retraite. Après, l'établissement, même sur la restauration, on va avoir des cuisiniers, mais qui vont avoir, et qu'on va former d'ailleurs. D'ailleurs, quasiment tous nos salariés sont reformés à l'entrée. Parce que, déjà parce que c'est peu l'approche grand âge est peu présente en formation initiale. Donc on reforme les infirmières, les aides-soignantes, le module personnes âgées n'est pas véritablement aujourd'hui intégré, donc on les reforme et donc voilà, donc ça permet vraiment des évolutions de carrière, ça permet donc des nouveaux métiers en tant que tels, pas vraiment, mais parce que c'est infirmière coordinatrice, médecin coordinateur, donc c'est toujours des postes qu'on connaît, mais c'est vrai que dirigés sur le grand âge, on les reforme pour avoir vraiment tous les bons réflexes. Bien, si tout ce que vous venez d'entendre vous botte, vous avez envie de travailler avec les personnes âgées, il y en a une qui va vous donner plein de conseils, plein d'infos, et risque pas de faire de vieux os à la télévision. C'est Lorraine, et c'est Enquête d'info. Allez, Lorraine nous a rejoint, jeune en âge mais vieille en connaissance. Lorraine, vous savez tout sur les métiers du grand âge. Presque tout, oui, effectivement. Alors le secteur du grand âge, ça a un vrai potentiel aujourd'hui. Dès 2020, on prévoit quand même la création de plus de 300 000 emplois. Donc, voilà. Donc c'était vrai ce que vous disiez. Ça, c'est une première constatation. Il y a de vraies opportunités. Florence nous a dit la vérité, c'est important. Exactement. Alors quelques chiffres, 85% des embauches se font à durée indéterminée. La plupart du temps, c'est à temps plein. Ouais. Et puis en 2013, on a eu 12 000 recrutements en maison de retraite privée. Donc vraiment de vraies opportunités. On peut travailler soit en résidence, en EHPAD ou directement au domicile du senior. Effectivement, c'est ce qu'on a vu pendant cette émission. Quels sont les métiers qu'on trouve dans ces différentes catégories ? Alors à domicile, on va avoir des personnes, des employés familiaux, des auxiliaires de vie, qui vont être en charge de l'accompagnement du senior dans son quotidien. Et puis on a aussi des responsables de secteur. Ce sont eux qui vont organiser la prestation de services chez le particulier. Et puis là, on a des salaires qui démarrent à partir de 1 700 €. Voilà. Alors pour ce qui est des résidences, des maisons de retraite. Charlie, si vous cherchez à vous reconvertir, je vous conseille l'animation. Merci. Voilà. Justement, parce que l'émission ne fonctionne pas bien, donc je pourrais éventuellement travailler dans une maison de retraite. Vous pourrez déposer votre CV. Alors, j'espère que vous avez de bons micros, je suis très exigeant là-dessus. On va voir. Allez-y, Lorraine. Donc voilà, ce sont les personnes qui sont en charge de proposer les activités aux seniors. C'est un poste qui est accessible avec un diplôme d'État, bac plus à bac 2. Ouais. Voilà. Et puis avec des évolutions de carrière qui sont possibles, soit sur de la coordination de projets ou tout simplement pour être responsable d'animation. Et puis on trouve tous les types de postes tels que des serveurs qui sont en charge des repas et puis des responsables de résidence. Donc c'est assez large et varié. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour travailler auprès des personnes âgées ? Le sens du relationnel et du contact, il y a vraiment cette fibre sociale qu'il faut avoir. Et puis de la rigueur, ça fait partie des qualités à avoir. Je sais que la rigueur, c'est pas votre truc, mais vous avez été sur Internet, Lorraine, vous avez été voir des annonces. Est-ce qu'il y a des annonces concrètes que vous pouvez nous proposer aujourd'hui ? Alors, il y a 4000 postes qui sont à pourvoir sur le site du CINERPA notamment. Parmi les postes qu'on va retrouver, des postes d'infirmiers, de médecins, c'est des postes proposés en CDI et en CDD partout en France. Donc, allez-y, c'est la bonne adresse. Ok, pour résumer, les 3 points. Alors les 3 points, 12 000 recrutements qui ont été faits en 2013 dans des maisons de retraite privées, donc de vraies opportunités. 300 000 emplois directs qui vont être créés à partir de 2020. Et puis 4 000 offres d'emploi à pourvoir actuellement, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Lorraine. Vous retrouvez évidemment cette chronique sur le Facebook, le Twitter de l'émission. Et Lorraine qu'on adore, qu'on retrouvera très vite dans un prochain numéro. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Un dernier mot peut-être, Florence, Romy et Noélie. Un conseil pour les jeunes qui nous regardent. J'ai envie de rebondir sur les chiffres qu'a présenté Lorraine. Il y a effectivement 4 000 postes à pourvoir en EHPAD, mais il y en a également 4 000 sur l'aide à domicile et les résidences-services. Donc à 6 mois, dans le secteur privé, du parcours de la personne âgée, c'est 8 000 postes. Donc il y en a encore plus. Voilà, okay. 2 fois plus. Super. Romy ? Moi, je voulais insister sur l'attractivité de ce secteur, avec l'idée de travailler effectivement avec un grand livre d'histoire ouvert, mais aussi en équipe disciplinaire, ce qui est très enrichissant au quotidien. D'accord, donc si vous aimez le foot, on l'a compris, on est prêt pour aller travailler auprès des personnes âgées. Et puis un dernier mot, Noélie ?
Si vous hésitez à aller travailler avec les personnes âgées, que ce soit dans la psychomotricité ou autre, une seule chose à vous dire, foncez. Foncez, effectivement. Et puis, on se quitte avec la citation de la semaine. Elle est très belle cette semaine, écoutez bien. Brûlez de vieux bois, buvez de vieux vins, lisez de vieux livres, ayez de vieux amis. C'est une citation d'Alphonse de Castille. Et ça veut dire, en gros, les vieux ont beaucoup de choses à vous apprendre et aussi pas mal de boulot à vous donner. À très vite, ciao.